Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous avec la recette de selo, qu'on appelle aussi sfof. C'est un mélange d'ingrédients à base de fruits secs, de miel et plein de bonnes choses encore. D'ailleurs, je vous dis à tout de suite pour cette superbe réalisation. On y va pour les ingrédients. J'ai 500 g de farine blanche. J'ai également 400 g d'amandes. On va retrouver ici 200 g de graines de sésame, 150 g de noisettes, 10 g d'anis et encore 5 g de cannelle. Il y avait encore 900 g de miel, j'ai oublié de vous le montrer. C'est parti, on va commencer la préparation de chaque ingrédient tout seul. On va commencer par la farine. Ici, on va cuire la farine à sec au four. Je vais donc la verser dans un grand moule. Comme ça, la couche est assez fine. Et on va donc enfourner dans un four bien chaud. Je vais le mettre 20 minutes à 200 degrés. Voilà, après 20 minutes, on voit qu'on a déjà une petite coloration au niveau de la farine. Mais lorsqu'on mélange, on voit encore de la farine blanche. Donc on va bien mélanger et on va à nouveau enfourner une deuxième fois à 200 degrés. Et cette fois-ci, juste 10 minutes. Donc après 10 minutes, on va à nouveau mélanger, toujours avec une cuillère en bois. Et on voit toujours un petit peu de blancheur. On va donc bien écraser les grumeaux. Il y a des petits grumeaux qui se sont formés, c'est tout à fait normal. Plus tard, on tamisera la farine, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'égalise et j'enfourne encore une fois 10 minutes à 200 degrés. Et là, j'ai maintenant une couleur uniforme. Voilà, on va mélanger. Il n'y a plus du tout de graines de farine blanche. On n'a que de la farine bien grillée. Et à partir d'ici, si vous voulez, vous pouvez remettre au four pour avoir une couleur encore plus foncée. C'est la couleur de la farine qui va donner la couleur prononcée donc de votre selo. Moi, je m'arrête là. J'aime bien cette couleur dorée. J'aime bien quand mon selo est clair. Il ne nous reste plus qu'à le laisser refroidir. En attendant, on va s'occuper des amandes. Je vais les mettre donc dans une casserole avec de l'eau et on va les faire bouillir. Une fois que ça commence à bouillir, on éteint, on met à égoutter. Et tout de suite, tant que c'est chaud, on va venir donc éplucher nos amandes. On va retirer la peau. Voilà, et une fois qu'on a retiré la peau, on va les laver et on va les mettre à égoutter. Et encore, on va les sécher dans un torchon pour qu'ils soient vraiment bien secs et qu'ils puissent bien griller et être bien croquants. Sinon, ils risqueraient d'être un peu moelleux au four et nous, on cherche vraiment du croustillant. Voilà, ils sont bien secs maintenant. Je vais les mettre dans un plateau pour aller au four. Voilà, je les éparpille bien tous. Qu'ils soient tous à plat dans le plateau. Et le torchon, il est trempé. Voilà, je vais enfourner ici aussi dans un four chaud à 150 degrés pendant 30 minutes. Et on aura comme ça des amandes bien croustillantes. On passe maintenant aux noisettes. Pareil, on va les mettre dans un plateau. Et on va directement les faire griller avec leur peau. On les met dans un four à 150 degrés pendant 25 minutes. Les graines de sésame, on va faire pareil. On va les mettre donc dans un plateau et on va les mettre au four. Aussi un four chaud, toujours 150 degrés. On laisse griller à son aise pendant 15 minutes. Il nous reste encore à griller les graines d'anis pour extraire un maximum de leur parfum. Je les mets juste sur une petite poêle à feu moyen. Voilà, je mélange à chaque fois avec mes doigts pour pas que ça ne brûle pendant 2 à 3 minutes. Maintenant, tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir assembler le tout et enfin avoir le résultat final, le fameux selo. Mais avant ça, on va commencer donc par tamiser la farine. Comme ça, on enlève tous les grumeaux. N'oubliez pas, si vous voulez une couleur plus prononcée, donc plus foncée, vous faites cuire encore la farine jusqu'à ce qu'elle ait la couleur que vous ayez envie d'avoir.
Donc j'ai tamisé en 2 fois parce que mon tamis est un peu petit. Ensuite, on va ajouter les graines de sésame. Je vais mettre la moitié entière et l'autre moitié, je vais la mixer. Voilà. Les noisettes, pareil, on va les mixer, mais on va garder donc des petits morceaux pour avoir du croquant dans le sello. C'est trop bon. Les amandes, je vais en récupérer quelques-unes pour la déco finale. Une poignée à peu près. Et le reste, on va aussi le mixer, comme pour les noisettes, grossièrement et garder donc des petits morceaux croquants. Moi, j'aime quand ils croquent en bouche. Un vrai plaisir. Ici, les graines d'anis, on va complètement les mixer. Voilà, on les ajoute. Il ne reste plus qu'à ajouter la cannelle. Si on n'aime pas la cannelle, on peut s'en passer, il n'y a pas de problème. Il ne restera plus qu'à ajouter le miel. J'ai mis des gants pour mélanger le tout. Et vous pouvez bien sûr mélanger à la main ou avec une cuillère en bois, comme vous préférez. Moi, je mets des gants pour que mon sello reste vraiment le plus longtemps possible. Voilà, je mets à peu près 900 g de miel et je mélange jusqu'à obtenir mon sello qui est assez ferme. Moi, j'aime quand il est ferme. Je n'aime pas quand il est granuleux et qu'il est donc assez irritant dans la gorge. Là, non. Là, on a quelque chose de ferme. On a une belle tenue. Voilà, il ne reste plus donc qu'à dresser notre sello. Souvent, ça se présente sous forme de pyramide où on vient alors décorer avec des amandes entières par-dessus pour lui donner donc un beau design, un beau visuel. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre une cuillère et à donc déguster ce délicieux sello. J'espère vraiment que vous allez aimer. Ici, je vous montre une autre forme pour présenter ces sellos. C'est de mettre par exemple dans un moule en silicone. Vous prenez la forme qui vous plaît, le modèle qui vous plaît. Et vous voyez, comme ça, on n'arrive pas à le décoller parce que c'est assez ferme. Mais ce qu'on va faire, c'est le faire passer au frigo. Et vous allez voir après, on va être vraiment bluffé. Donc on avait vu le modèle des babouches et je vais vous montrer donc le modèle que je préfère, c'est celui-ci. Tout petit et rond avec un petit creux au milieu. Vous allez voir, ça fait super joli pour présenter. Donc on va aussi mettre au frais pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, on va venir démouler nos sellos. Et regardez, il s'enlève comme un rien. En fait, il n'y a que du miel dedans. Donc dès qu'on met au frais, le miel va se figer. Et alors on arrive à avoir quelque chose de ferme. Et au milieu, je profite pour mettre une amande et donc rapporter une petite déco et encore plus de croquant. Voilà les amis, cette recette de sello est terminée. J'espère que vous allez aimer. Donc comme vous avez vu, on n'a pas rajouté de sucre ni de produits gras. Il y a des recettes où on ajoute de l'huile, on ajoute du beurre. Voilà, les fruits secs sont déjà gras en eux-mêmes. Donc pas besoin de rajouter trop d'excès de gras. Le sucre, il n'y en a pas non plus. On a uniquement le sucre du miel. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne dégustation. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous aimez donc le sello moins ferme, il suffit juste de mettre moins de miel et alors vous aurez la consistance que vous désirez. Moi, j'ai mis 900 g pour toute cette portion et croyez-moi, ça fait beaucoup de pièces. Ça se conserve aussi très longtemps, donc facilement 1 mois dans une boîte bien hermétique. Voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas donc de liker, de partager ainsi que de commenter. Je vous dis merci et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et désolé aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu ma voix, mais voilà, je suis là quand même. Merci et ciao ciao.